Oui, bonsoir. Après une semaine intense de compétition, l'heure est en effet au bilan en remportant 33 médailles. Les sportifs monégasques ont fait honneur aux couleurs de la principauté, on peut le dire. Je dois dire qu'en effet, c'est une réussite. Ces Jeux, c'est exceptionnel. Sur la totalité de nos participants, un athlète sur 3 est médaillé. Sur les 10 disciplines, c'est la natation qui a obtenu, je crois, le plus de médailles. C'est vrai que les nageurs de Michel Pou ont été très prolifiques durant ces Jeux. Dans toutes les éditions, les nageurs ont toujours eu de bons résultats, mais cette année, le relais est pris par rapport à l'année dernière sur une jeune fille qui est Julia Viakava, qui a remporté à elle seule plusieurs médailles d'or et plusieurs médailles de bronze. Voilà, et donc au fond, c'est l'illustration aussi de ce qui se passe dans leur journée, dans leur vie de scolaire, mais aussi grâce aux dispositions des classes sport élite, où ils peuvent s'entraîner 2 fois par jour tout en menant leurs études. Et là, on voit que, en l'occurrence, Julia a 16 ans, donc elle correspond en fait au profil de ces jeunes qui sont dans ces classes. Voilà. Monaco, on le disait, termine à la 4e position donc de ces Jeux. C'est vrai que les résultats enregistrés sont la preuve, je suppose, des efforts accumulés depuis des années. Et finalement, ça laisse surtout augurer de très belles promesses pour l'avenir. C'est le résultat d'un grand travail qui a été fait par les fédérations, mais avec l'aide du gouvernement, bien sûr, pour pouvoir disposer de toutes les installations pour s'entraîner. Et là, nous avons quand même des éléments qui sont de générations différentes. Donc il y a toute la génération des jeunes qui sont arrivés et qui sont performants, et il y a aussi des générations d'athlètes qui ont déjà participé plusieurs fois aux Jeux et qui ont cette fois-ci fait des médailles d'or, notamment en tir. Et donc ça, je crois que ça illustre bien le mélange des générations qui est aussi l'essentiel de cette communauté qui se constitue et qui se crée et qui pendant la semaine vivent ensemble et surtout se soutiennent, s'encouragent et s'identifient les uns aux autres. Le prince Albert II insiste souvent sur la vitalité du sport à Monaco et la délégation monégasque présente à Malte en a été le reflet. Je suppose que c'est pour vous une grande fierté. Je ressens effectivement de la fierté, mais aussi de la reconnaissance. De la reconnaissance pour tous ces athlètes qui, chacun dans leur discipline, dans leur vie, consacrent du temps à faire du sport à un haut niveau. Et ça, je crois que c'est un sacrifice, mais c'est aussi un plaisir. Donc pour moi, c'est la satisfaction aussi d'une longue politique qui a été menée depuis des années par le prince pour pouvoir permettre aux sportifs d'être compétitifs et d'aboutir à la capacité d'avoir des résultats. En 2025, c'est Andorre qui accueillera les Jeux, suivi par Monaco en 2027. C'était arrivé déjà 2 fois, en 1987 et en 2007. Pour nous, ce sera la 3e organisation de ces Jeux. C'est un objectif particulièrement important parce qu'il va permettre d'accueillir nos amis des autres petits États dans des conditions, je l'espère, excellentes, puisque nous avons des sites exceptionnels et que nous sommes déjà un peu rompus à cet exercice, puisque c'était en 2007 que nous les avons organisés, et c'est assez, même si ça fait 20 ans, ça reste encore bien clair dans nos mémoires. On va essayer d'améliorer l'organisation et tout le monde est déjà sur les rangs pour essayer de la préparer dans les conditions les plus optimum. Dernière question, je profite effectivement de votre présence pour aborder cette journée olympique qui sera célébrée à Monaco ce vendredi 9 juin avec des scolaires de la Principauté. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est la journée olympique, c'est traditionnel, nous l'organisons depuis des années et ce sont les élèves des classes de 8e qui vont s'affronter dans l'espace Saint-Antoine sur des exercices athlétiques dans un premier temps et après sur des courses en duo pour arriver au résultat final de cette matinée. Mais la journée olympique comprend cette année une 2e partie qui aura lieu le 15 juin. Elle aura lieu sur les terrasses du casino d'une manière un peu particulière et puis un peu solennelle parce que d'une part, nous profiterons de cette occasion pour rendre hommage au prince régnier, pour reconnaître toutes les dispositions qu'il a pu prendre durant son règne pour amener le sport au plus haut niveau en facilitant
toutes les possibilités, aussi bien sur la qualité de l'encadrement des sportifs à l'école et dans les clubs, comme la création de toutes les installations sportives dans les établissements scolaires et en ville, sachant qu'il attachait un intérêt particulier à la jeunesse et à son devenir. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, à cette occasion, le comité olympique présentera le livre de M. Bernard Macario sur les premières Olympiades féminines qui ont eu lieu en 21, 22 et 23 et qui ont été l'initiative du prince Albert Ier avec la SBM. Merci beaucoup à vous Yvette Lambin-Berty. Encore une fois, félicitations à tous les athlètes monégasques qui nous ont fait honneur à Malte. Et merci à vous-même.